Quand on dit aux gens que l'appétit vient en mangeant, ils croient que c'est la blague. Quand tu veux, je n'ai pas l'appétit, donne un peu. Si c'est délicieux, la personne va dire que bon, juste un peu. Après, la personne va demander encore et encore. Salut les amis et bienvenue. Ils croyaient qu'ils vont donner les armes à l'hôtel de 100 milliards, ça va suffire à l'Ukraine. Ils vont donner encore 40 milliards, ça va suffire à l'Ukraine. Vous allez continuer à donner les armes à l'Ukraine. L'Ukraine ne produit pas les armes et l'Ukraine dépense et utilise ces armes-là pour faire la guerre avec. Donc, du coup, c'est compliqué pour les Ukrainiens. Par contre, en face, c'est un pays qui produit les armes, je parle de la Russie. Voilà dans quoi vous êtes, dans ce piège-là. Et ce piège-là est en train de vous entraîner partout. Et les Américains ont fait une sortie l'autre jour en disant que non, il n'y a pas de preuve que c'est la Russie qui est derrière le coup d'État au Niger. Parce que Wagner commence à parler fort, parce que le Burkina Faso parle fort et le Mali parle fort, parce que l'Algérie, qui est un partenaire de la Russie, parle très fort, très très fort. Ça commence à inquiéter la France. La France accuse maintenant ouvertement la Russie d'être derrière le coup d'État, mais les Américains disent qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui prouve que la Russie est derrière ce coup d'État. Maintenant, vous pensez que la Russie ne va pas s'intéresser à ce qui se passe au Niger? C'est de bonnes guerres. Comme tu es mon ennemi en Ukraine, moi, je vais te mettre en difficulté partout dans le monde. Et là, au Niger, voilà l'opportunité que la Russie va utiliser pour faire chasser les Français du Niger. Parce que le Niger appartient aux Nigériens. Le général Tchani a déjà commencé. L'uranium, l'or nigérien interdit de sortir. Nationalisation, espace aérien fermé. Il y a seulement la Libye, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée qu'on a créé, et l'Algérie les avions de ces pays peuvent survoler le territoire nigérien ou entrer au Niger. Voilà comment ça commence et c'est bien fait pour vous. Parce que vous ne pouvez pas rester dans votre confort. Vous voulez dicter les choses aux autres personnes qui souffrent dans le monde. On aide, on a gelé les aides qu'on envoyait au Niger. Voilà comment ça commence à sortir aujourd'hui avec des simulacres d'aide. Hein? Et ces histoires-là, vous protégez quelqu'un qui est votre porte-parole impérialiste. La jeunesse africaine, restons soudés, restons soudés, restons solides, restons forts. Il faut que nous combattions ces gens-là. C'est important de les combattre. Oui, intellectuellement, avec aussi les arguments, pas les injures forcément, mais aussi les faire savoir que nous sommes dans notre continent, nous sommes dans notre pays, l'Afrique, et nous voulons être libres de choisir avec qui nous voulons travailler, avec qui nous voulons collaborer. Il ne faut pas nous imposer les choses. Ne venez pas nous dire qu'on est pauvre et vous ne voulez pas quitter nos pays. Ne venez pas nous dire que nous sommes pauvres alors que vous êtes en train de polluer notre sous-sol. C'est de ça qu'il est question. Et depuis la nuit du temps, on disait à la France, faites attention, le Niger là, comment est-ce que c'est pauvre et que votre uranium vient du Niger et vous dites que le Niger est pauvre, vous achetez comment? Et on commence à entrer dans les détails pour voir comment la France pollue ce pays-là. Les amis, Zelensky, c'était mon sujet. Il fait comment? Il dit qu'envoyer les armes. Les armes ne sont pas suffisamment envoyées. Envoyez d'autres. On a besoin des armes. Envoyez. Comme il y a la guerre, envoyez, envoyez, envoyez. Et vous le savez, hein, qu'ils utilisent parfois 15% des armes envoyées. Le reste, entre le marché noir et la destruction de la Russie. Ces armes-là, d'autres se trouvent en Afrique, entre les mains des terroristes. Suivez mon regard. Qui les envoie? Ça s'achemine comment? C'est une question qui mérite une réponse. It's a $1 million question, some will say. Friends, I suggest we listen to Volodymyr Zelensky. Is there enough help? If the war was over, that would be enough. As long as there is a war, nothing can be enough. This suggests that something is missing. Et il insiste, il dit qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. Ça, c'est Zelensky qui parle, chers amis, chers peuples africains. Il veut encore, et encore, et encore. Il y a quelques extraits hein, que vous nous montrez, les vidéos qu'on a traduit en anglais, mais très intéressant. Voilà. L'autre, c'est Benny Moreno. It's not unreasonable to demand, let alone expect, our elected officials to treat our tax dollars with the respect it is due. We've spent over $100 billion in Ukraine, and it's outrageous that Sherrod Brown would oppose even a simple audit of how that money has been spent. The American people deserve to have every dollar accounted for, and this amendment would have strengthened our long-running efforts to ensure fast and transparent oversight of all aspects of U.S. support to Ukraine. Zelensky qui vient de demander qu'on envoie encore les armes, on envoie de l'aide parce que la guerre continue et tout ça. Si la guerre était terminée, est-ce qu'il
il devait parler des armes et autres. Ces sénateurs qui sont des républicains demandent l'audit. On a déjà envoyé tel montant. Comment est-ce qu'on a dépensé? Expliquez-nous comment on a dépensé. Joe Biden a bloqué ce projet de loi proposé par Rand Paul. Oui, parce qu'il ne veut pas l'audit. C'est trop grave. Si on fait l'audit aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui bouffent beaucoup de milliards. Sur les 100 quelque chose de milliards qu'on a déjà envoyés en Ukraine, d'autres se sont enrichis et devenus des multimilliardaires avec cet argent-là. C'est de la mafia pure et simple. Les Américains commencent à demander les comptes. C'est que ça commence comme ça, les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a Rand Paul. Écoutez ce que Rand Paul va dire. A little over a year ago, I proposed an amendment to the massive $40 billion Ukraine spending package that would have entrusted a proven and effective inspector general to oversee and track how funds are spent in Ukraine. My amendment was rejected, and today over $113 billion in taxpayer dollars has been sent to Ukraine without proper oversight. My Ukraine Aid Oversight Act would extend CIGAR's oversight authority to include aid to Ukraine and provide taxpayers with an accurate accounting of how their money is spent, as well as to detect and prevent waste and fraud. Voilà, il est clair. On a déjà envoyé près de 113 milliards. Et il a proposé un projet de loi à l'Assemblée nationale, une proposition de loi, voilà. Il a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que on explique au peuple américain comment est-ce que l'argent est géré en Ukraine. Joe Biden et ses amis, les faucons de la Maison-Blanche, débattent en guerre. On dit niet, 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 niet. Voilà les gens qui demandent la transparence dans le monde. Qui demandent la... Mais c'est-à-dire que quand on parle de l'audit, ça leur donne la fièvre. Aime ça, les amis. Cette autre partie, écoutez. Over the past 2 decades, the problem of sustainability has resulted in billions of dollars of waste for the US government. A 2021 SIGAR report found that the United States has spent nearly $7.8 billion on capital assets in Afghanistan, including buildings, transmission lines and substations, roads and bridges, motor vehicles and aircraft. Of that total, nearly 31%, $2.4 billion was spent on assets that were not being used as intended, remain unused or had been abandoned or destroyed. Voilà. Là, vous avez écouté, la quintessence, c'est quoi? On est en train de parler du montant que les Américains ont dépensé en Afghanistan. Et là, il n'y a pas eu la visibilité sur le montant. L'audit n'a pas été fait. Ils ont prétendu conçu les ponts, les choses et tout ça, alors qu'ils ont abandonné toutes ces choses et parti. Jusqu'aujourd'hui, les Américains ne savent pas combien exactement les Américains ont dépensé. Le gouvernement américain a dépensé en Afghanistan. C'est pour cette raison que les autres insistent sur le dit des dépenses ukrainiennes, des dons américains en Ukraine. Donc, c'est un mot mal choisi. Hein. Il parle d'aide, mais ce n'est pas l'aide parce que les Ukrainiens vont payer ça. Tôt ou tard, ils vont payer ça. Et cette démocrate, maintenant, c'est intéressant parce que M. Kennedy, M. John Kennedy, c'est le neveu de l'ancien président John F. Kennedy qui avait été assassiné. Lui, il s'interroge aussi, il ne comprend pas pourquoi on ne veut pas expliquer au peuple américain comment est-ce que l'argent est dépensé en Ukraine. Écoutons le sénateur démocrate John Kennedy. We, the American people, have sent over $100 billion to help our friends in Ukraine. And most members of this body have supported it. But this money didn't fall from heaven. It came out of people's pockets. How can we possibly look the American people in the eye and say that we don't want to assure them that this money will not be stolen? Et lui, il veut comprendre, les amis. Le sénateur démocrate dans le parti de Joe Biden, John Kennedy, le neveu de l'ancien président, pourquoi l'administration Biden refuse la transparence sur la dépense de l'argent qu'on envoie en Ukraine? Pourquoi est-ce que les contribuables américains peuvent donner l'argent et n'ont pas le droit de savoir comment cet argent est géré? Voilà donc les gens qui donnent des leçons aux gens. Pandora Papers, ça vous dit quelque chose? Oui, le nom de Zelensky est sorti là-dedans. Joe Biden et son fils Hunter Biden, Obama et les autres, ils vont rendre compte un jour, tôt ou tard, parce qu'ils pensent qu'ils sont invincibles, ils vont rendre compte un jour. Un pays qui refuse l'audit de l'argent des contribuables, si c'est un autre pays dans le monde, ça doit être un scandale, David,
total, les amis. C'est-à-dire que ça va être grave de chez grave. Mais là, c'est eux. Ils n'arrivent pas à parler ou à mieux expliquer. Chers amis, maintenant, ce monsieur, il va vous expliquer très bien. Il s'appelle Scott Ritter. Il est ancien marin américain. Il a travaillé aussi dans les services de l'intelligence. Et il fait partie des personnes aujourd'hui qui essayent de donner notre son de cloche, une vraie information sur ce qui se passe en Ukraine. Et il parle de l'armée américaine, comment l'armée américaine se comporte sur le terrain. Il n'est pas un traître, il explique les choses clairement. Donc, c'est un vrai expert, non les experts de pacotille, les experts à 2 balles. On écoute Scott Ritter. I think it's clear by the people who voted against the audit that they are very concerned about what the results of an audit would be. You know, we are now approaching what we call the silly season of American presidential politics. And the last thing Democrats want is for Republicans to be able to get some sort of political ammunition by pointing out that a significant percentage of the $150 billion worth of American taxpayer funds that have been sent to date to Ukraine cannot be accounted for, that nobody knows what happened to this money, where did it go? Or worse, to find out that the money didn't go as it was intended to go to support the Ukrainian military efforts, but rather into the pockets of corrupt Ukrainian politicians. This is a reality they just don't want to be made public. And so the best way to keep this secret is to avoid any sort of audit that would expose these uncommon truths. The best way to prevent it is to treat Ukrainian government as a criminal enterprise by all parties and put the screws on them, so to speak, to lock down the borders, to hold to account people who fail to adhere to the rule of law. But that's, of course, not what's happening. The West has given Ukraine carte blanche, a blank check to do whatever they want to do. Ok. Les amis, vous avez bien compris comment ça se passe là. C'est Zelensky qui demande encore les armes. Il demande, parce que vous l'avez promis, la victoire. Donc vous devez lui donner les armes. Parce que c'est vraiment, il manque beaucoup de choses. Envoyez-lui les armes. C'est-à-dire que tous les armes de l'Europe, envoyez en Ukraine. Oui, comme ça, vous serez en sécurité. Et les députés américains de la Chambre haute commencent à demander les comptes. Les deux partis, c'est bipartisan santé, demandent les comptes maintenant. On a dépensé combien? On a envoyé tel montant, mais on a dépensé combien en Ukraine? Combien a été utilisé en Ukraine? Vraiment. Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que la mafia qui est derrière la guerre là, pour gagner autant d'argent, pense que les gens ont les yeux fermés comme à l'époque, non, les amis. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.